Bienvenue dans Sacrée Sexualité, le podcast où on parle de sexualité, mais pas comme à la télé. Je m'appelle Livia Quero, je suis écrivaine, je suis coach en sexualité et je suis aussi très fan de comédie romantique. Et tu vois, dans les comédies romantiques, le sexe c'est toujours automatique, fluide, génial et parfait. Et ça ressemble pas trop à la réalité. On ne nous montre pas tous les moments maladroits, compliqués, qui sont durs à naviguer. Et on ne nous montre pas non plus toute la dimension magique, sacrée de la sexualité qui va bien au-delà de mélanger les corps. Eh bien, tu sais quoi, dans ce podcast, c'est exactement ce qu'on va faire. On va parler des choses qui sont un peu compliquées, un peu difficiles et dont personne ne parle jamais. Et en même temps, on va parler de la dimension spirituelle, énergétique de la sexualité qui en fait un outil qui te permet de te reconnecter à qui tu es et qui impacte tous les aspects de ta vie. Je suis très heureuse de t'accueillir dans ce podcast et je te dis à tout de suite pour l'épisode du jour. Hello les amis, je suis ravie de vous retrouver pour un prochain épisode. Et dans cet épisode, on va parler des archétypes de résolution des traumas. Alors si vous avez écouté certaines interviews avec mes clientes, très souvent elles mentionnent les archétypes comme étant leur partie préférée. Et les archétypes, c'est vaste parce qu'il y a plein de types d'archétypes. Mais en tout cas, j'avais envie de prendre le temps de cet épisode pour vous expliquer un peu quels sont les archétypes qu'on utilise dans mon programme et dans mon travail et pourquoi c'est utile. Donc déjà, pour vous situer un petit peu, mon programme d'accompagnement de groupe s'appelle Diva, le Temple. Et c'est un programme pour vous aider, vous accompagner à avoir le maximum de plaisir dans le corps, les meilleurs orgasmes, les plus puissants, même si vous avez du trauma. C'est-à-dire qu'à la fois, on va aller chercher la partie plaisir, mais à la fois, il y a beaucoup de soins dedans, on va beaucoup libérer de choses qui peuvent vous empêcher de recevoir ce plaisir ou de ressentir ce plaisir, justement. Il y a, disons, 3 grands pans. Le premier, c'est les 8 portes, avec les 8 portes du plaisir, qui est un programme sur le plaisir en lui-même, qui est anatomique, qui parle de l'énergie, de plusieurs aspects, de comment on peut ressentir le plaisir à fond. Il y a du trauma à la joie, qui est une formation fondatrice, on va dire, sur le soin des traumas. Et il y a les 7 archétypes, retour à l'essence. Et les 7 archétypes font un peu le pont entre les deux, c'est-à-dire qu'ils vous permettent de ressentir plus de plaisir tout en libérant vos traumas. Et donc d'être plus proche de qui vous êtes. Et en fait, la méthode archétypale, elle est super intéressante parce qu'il y a plein de façons d'aborder le trauma, il y a plein d'angles différents. Enfin, je veux dire, c'est un sujet très vaste, il y a plein de façons de l'aborder. Et en fait, l'aborder avec des archétypes, c'est super utile pour plusieurs raisons que je vais vous donner maintenant. Déjà, qu'est-ce qu'un archétype ? Le fait même de comprendre ce que c'est vous fera mieux appréhender en quoi c'est utile. Donc un archétype, c'est une représentation imagée d'une idée ou de quelque chose. Il y a des archétypes connus comme les archétypes de Jung. Si vous connaissez le livre Lune rouge de Miranda Gray, ce sont des archétypes qui sont en lien avec le cycle menstruel. Donc chaque partie du cycle est représentée par un personnage, entre guillemets, un archétype. Et donc en fait, chaque archétype va avoir des caractéristiques. Et donc du coup, plutôt que de penser à plein de caractéristiques de façon un peu embrouillée, ça permet un peu de les ranger en fait. De vous dire, ok, tel archétype, c'est telle caractéristique, tel archétype, c'est telle caractéristique. Et donc du coup, plutôt que de penser à toutes les caractéristiques qui peuvent être assez complexes, on pense directement à l'archétype. Donc la première chose que ça permet, c'est d'avoir de la clarté. Donc par exemple, nous, on travaille avec 7 archétypes. Et en fait, chaque archétype va focaliser l'attention sur un sujet en particulier. Par exemple, notre premier archétype, il porte sur les besoins. C'est la graine d'âme. Et donc la graine d'âme, elle a une empreinte traumatique, donc on sait comment c'est quand il y a du trauma, on sait comment c'est quand ça va super bien. Et donc du coup, mes clientes, elles peuvent passer du trauma ou des endroits où ça va pas trop bien à l'endroit où ça va bien avec toutes les caractéristiques de cet archétype-là. Elles sont pas obligées de réfléchir de façon super complexe. Il y a vraiment un chemin clair pour passer de « je vais pas bien sur cet archétype » à « je vais mieux sur cet archétype ». J'espère que ça fait sens. Pareil, le deuxième, c'est les limites. Et c'est avec la gardienne de la porte. Et la gardienne de la porte, son image, c'est une jeune guerrière. Et donc la jeune guerrière, elle va choisir qui a accès et qui n'a pas accès. Et donc du coup, plutôt que de parler juste des limites, on va parler de la gardienne de la porte. Et donc elle a toutes ses caractéristiques, elle a toutes ses façons de faire, elle a toutes ses compétences, toutes ses stratégies qui lui permettent de passer de limites soit trop lâches
ou hyper rigide. Donc, soit elle laisse tout passer, du coup, nos limites sont dépassées, soit elle ne laisse rien rentrer, et auquel cas, c'est qu'on a des limites hyper rigides. Donc, passer de ça, qui est ce qu'on appellerait une empreinte traumatique, c'est-à-dire que c'est une réaction qui est plutôt liée au trauma, à des limites qui laissent passer ce qui est bon à ce qui n'est pas bon. Et en fait, en focalisant sur cet archétype, eh bien, on va faire tout un travail sur les limites, mais sans forcément à réfléchir à chaque aspect. On va vraiment penser en termes d'archétype. On va vraiment intégrer ce que ça signifie. Et donc, la première chose que ça permet de faire, c'est de catégoriser des choses qui sont complexes. Et moi, j'adore parce que moi, j'aime bien quand les choses sont rangées. Et donc, ça permet de catégoriser en 7 archétypes des différents, entre guillemets, types de trauma ou façons dont le trauma s'exprime et de le soigner. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que les archétypes, finalement, touchent à notre imaginaire, touchent au fait de s'imaginer une histoire. Et donc, dans notre cas, nos archétypes, ils sont dans un jardin et chacun a un rôle. Chacun a un rôle dans le jardin. Et ça fait que comme on sait quel archétype joue quel rôle, quand ça se passe à l'intérieur de nous, quand ça se passe dans notre corps, on peut plus facilement dire « Ah, c'est ma gardienne de la porte qui est pas en forme » ou bien « Ah, c'est ma sage qui n'est pas en forme ». L'un de nos archétypes s'appelle la sage, etc. Et donc du coup, ça permet tout de suite de, grâce à notre imaginaire, grâce un peu à l'histoire, le storytelling, mettre des mots sur des ressentis qu'on peut avoir et qu'on pouvait ne pas comprendre. Ça simplifie énormément, mais aussi ça touche à l'imaginaire et du coup, ça simplifie énormément. Et après, le côté imaginaire joue aussi parce que le trauma se matérialise dans le corps et très souvent, quand on va travailler à résoudre un trauma, on va plutôt être au niveau du cerveau primaire, reptilien. On travaille avec le corps, ce qu'on appelle le corps animal. On veut renouer avec certaines sensations qui sont naturelles et automatiques du corps. Et en fait, passer par l'image et l'imaginaire nous permet de parler à cette partie de notre cerveau plus facilement que passer par beaucoup de mots et beaucoup d'explications. Le cerveau primaire fonctionne avec des symboles, avec des images, avec des histoires. Et donc, du coup, plus on va être dans l'imaginaire, plus on va pouvoir avoir accès à cette partie de notre cerveau qui libère le trauma. Enfin, qui stocke le trauma et qui, du coup, va permettre sa libération. Et la troisième chose, je l'ai un petit peu mentionné tout à l'heure, mais je vais développer dessus, c'est que chaque archétype a un chemin pour passer du trauma à son essence. Je pourrais dire du trauma à la joie, mais c'est le nom de l'autre formation dans le programme. Mais en gros, chaque archétype a son expression quand ça ne va pas, donc quand il y a du trauma, et son expression quand ça va très très bien, et qu'il est dans son essence. Et donc, c'est balisé en fait. On n'est plus dans le flou de savoir comment je vais faire pour aller mieux, comment je vais faire pour m'en sortir. Et ça, c'est vraiment un cadeau merveilleux parce que je trouve que dans le cas du trauma, c'est vraiment le truc où tu te dis, mais c'est pas possible, je vais jamais comment je vais faire? Et ça répond à la question du comment, qui n'est pas une question facile. Et donc, pour chaque archétype, il y a des étapes, en fait. Et donc, par exemple, si je reprends la gardienne de la porte dont j'ai beaucoup parlé, elle a des compétences à développer. Elle a des compétences pour apprendre à dire oui, des compétences pour apprendre à dire non. Et donc, on va développer ces compétences-là. On va faire des exercices par le corps pour les amplifier. Chaque archétype aussi a plusieurs exercices qu'on peut mettre en œuvre. Il y a des affirmations qu'on peut mettre en œuvre, des mouvements qu'on peut mettre en œuvre, etc. Donc, chaque archétype a tout son petit panel d'outils et de fonctionnement. Et en fait, ça fait que on peut avancer sur ça. Et donc, juste pour vous donner un peu de contexte, je vais vous dire les 7 et comment on travaille dessus dans le programme. Donc, le premier, j'en ai parlé, c'est la graine d'âme. La graine d'âme, c'est un peu notre bébé et son rôle, c'est de recevoir. Quand il est dans son essence, quand tout va bien, il y a de la réceptivité et de l'estime de soi. Donc, vraiment, on se dit je mérite le meilleur, je me fais passer en premier, moi d'abord, tout ça. Ça, c'est quand on est dans l'essence de sa graine d'âme. Et l'empreinte de la graine d'âme, c'est la négligence. C'est quand on se dit, moi je compte pas, moi je suis pas assez bien, et on se fait passer un peu en dernier. Le deuxième, c'est la gardienne de la porte, qui porte sur les limites. Et en fait, quand elle est dans son trauma, on va dire, soit elle a des limites trop lâches, donc elle laisse tout passer, soit elle a des limites trop rigides. Elle ne laisse rien passer, même pas ce qui lui fait plaisir. Et donc, pour aller vers son essence, elle va apprendre à laisser passer ce qui lui fait du bien et à dire non à ce qui lui fait pas du bien. Et ces deux-là, ce sont essentiellement sur cela qu'on travaille quand on travaille sur la sexualité. On peut commencer par l'un ou par l'autre. Parfois, on commence souvent par les limites. Si on a eu des agressions par le passé, si nos limites ont été dépassées, on va parfois commencer par apprendre à dire oui à ce qui nous fait plaisir et non à ce qui nous fait pas plaisir. Et ça dépend de chaque personne. Certaines de mes clientes arrivent avec des limites hyper rigides, où elles veulent absolument pas d'intimité, où elles veulent pas être proches de quelqu'un, où c'est vraiment non. Et certaines de mes clientes ne savent pas dire non.
ne savent pas à quel moment dire stop, se laissent embarquer un peu trop loin, etc. Et donc, du coup, beaucoup du travail qu'on fait avec la gardienne, c'est de passer de ça à je gère mes accès, je laisse rentrer ce qui est bon, je ne laisse pas rentrer ce qui n'est pas bon. Et la graine d'âme, c'est sur les besoins, donc on peut travailler dessus en premier ou en deuxième. Et c'est vraiment reconnaître que je suis importante, j'ai de la valeur, mes besoins méritent d'être remplis. Et ça, très souvent, ce sont des traumas qui sont liés à l'enfance. Quand on se dit que moi je passe en dernier, moi je ne compte pas, etc., c'est très souvent lié à l'enfance. Pas toujours, mais ça peut. Et donc ça, on va travailler dessus. En général, on travaille sur les deux en tandem. Donc ça, si vous rejoignez le temple, vous allez passer le maximum de votre temps là-dessus. Pas le maximum de votre temps, mais par rapport aux autres archétypes, vous allez passer plus de temps sur ces deux-là. Et le truc, c'est qu'après, ils rendent les autres super faciles. Une fois que ces deux-là, ils sont fluides, les autres sont super faciles. Notre troisième archétype s'appelle expressionniste. Et en fait, son rôle, quand elle est dans son empreinte, dans son trauma, elle a de la honte. Elle n'ose pas s'exprimer. Donc en général, elle va éteindre sa lumière. Et quand elle est dans son essence, quand elle va bien, elle brille de mille feux et elle apporte ce qu'elle a de meilleur au monde. Et vraiment, elle se sent libérée et joyeuse et elle adore être célébrée et qu'on lui fasse des compliments et c'est trop bien. Ensuite, on a la sage. La sage, quand elle est dans son empreinte, donc quand elle a du trauma, elle est dans la manipulation et le contrôle. Donc elle va pas trop avoir confiance en elle et pas trop avoir confiance dans les autres. Ou bien, on va la manipuler elle. Elle va être très influençable parce qu'en fait, elle n'a pas confiance en sa propre sagesse quand elle est dans son empreinte. Donc soit elle va faire confiance à personne, soit elle va faire confiance aux autres plus qu'à elle-même. Et quand elle est dans son essence, quand elle va bien, elle sait. Elle sait, elle sait, elle sait, elle est sûre d'elle, elle est ancrée. La sage, c'est vraiment l'énergie de quelqu'un qui a 1000 ans, qui a tout vu, qui a tout vécu, qui n'a peur de rien parce qu'elle a déjà tout expérimenté et qui n'a pas peur de créer, de détruire. En fait, quand elle est dans son empreinte, dans son trauma, elle a tendance à contrôler parce qu'elle a peur de perdre. Mais quand elle est dans son essence, elle s'en fout royalement. Elle est en mode, c'est quoi? Déjà vu, pas de problème. Et donc, du coup, ça fait qu'elle arrive à être très droite et très intègre. Et je kiffe, j'aime bien cet archétype. Ensuite, on a notre cinquième archétype qui est la gardienne de la terre. La gardienne de la terre, donc pas pareil que la gardienne de la porte. La gardienne de la terre, c'est celle qui va gérer tous les rythmes et les rituels. Que, en fait, vous preniez soin de vous et de ce qui compte pour vous. Et quand elle est dans son empreinte, dans son trauma, c'est le chaos. C'est le chaos, rien ne va, tout est en bordel et tout, mais surtout, il peut y avoir de l'addiction parce qu'elle a du mal à gérer ses émotions. Donc il peut y avoir de l'addiction, dans mon cas de sexualité, on voit de l'addiction au porno, on voit de l'addiction au sexe, on voit de l'addiction à la romance, il peut y avoir de l'addiction à la nourriture aussi. J'ai beaucoup plus que ce qui est bon pour nous, même satisfaisant pour nous, d'addiction aussi aux réseaux sociaux, à scroller, enfin on va vraiment être déconnecté de nos émotions quand on est dans ce chaos. Et quand elle est dans son essence, elle est régulée, elle a des rituels, sa vie est bien rythmée, ses plantes sont arrosées, sa maison est rangée, je sais pas. Elle est en paix et surtout elle prend soin d'elle-même d'abord et elle prend soin des autres. C'est la gardienne de la terre. Notre sixième archétype, c'est la butineuse. Super cool. C'est un peu le miroir d'Expressionnista. Et la butineuse, c'est, comme son nom l'indique, quelqu'un qui virevolte et qui va faire des connexions intimes autour d'elle. Donc notre butineuse, quand ça va pas bien et qu'elle est dans son empreinte, ça veut dire qu'elle a du trauma, eh bien, elle va s'isoler des autres, elle va pas être en lien avec les autres, ou elle va être en lien avec des personnes qui sont pas bonnes pour elle. Elle va être en lien au point de vraiment dépasser ses propres limites. Et donc du coup, quand elle va bien, elle a des connexions saines avec les personnes autour d'elle, mais aussi avec la terre, avec les traditions, avec les rites. Elle a un lien fort avec le monde autour d'elle. Et donc notre butineuse, c'est vraiment l'expression de la vie, quoi. C'est l'archétype sexuel par définition. C'est-à-dire que la butineuse, elle est là pour profiter du nectar de la vie, pour kiffer, pour être en lien, pour jouer, pour jouir, pour tout. Et voilà. Mais pour avoir une bonne butineuse, il faut avoir les premiers archétypes bien, bien solides. Et notre dernier archétype, c'est le jardinier sacré. On pourrait dire jardinière sacrée, mais jardinière, ça sonne pas aussi bien, mais jardinier sacré. Et c'est un peu celui du collectif, au sens large. En fait, le jardinier sacré, pour faire simple, quand ça va pas, quand il est dans son empreinte, on a du trauma de la colonisation. Donc, tout ce qui est en lien avec la colonisation, c'est que le jardinier sacré a du trauma. Et donc c'est pour ça que c'est dur d'expliquer, parce que c'est un peu le trauma de la terre. C'est le trauma de ce monde qu'on observe chaque jour dans les médias.
C'est de la colonisation. La colonisation très liée à l'exploitation, l'extraction des ressources, le fait de ne pas prendre soin, mais à une échelle plus large. Et donc, dans son empreinte, il va coloniser et il va y avoir soit de l'assimilation pour les personnes qui se rapprochent du colonisateur pour pouvoir se sentir en sécurité, soit il va y avoir de la domination pour les personnes qui, du coup, se disent je vais jouer le jeu de la colonisation et prendre ma part. Et quand le jardinier sacré est dans son essence, on a de la co-création et aussi beaucoup de confiance dans les uns et dans les autres. Et donc, du coup, plutôt que de se dire je vais aller piller tel endroit et prendre ma part, on va plutôt réfléchir collectivement à comment je peux co-créer, comment je peux créer avec les autres quelque chose de nouveau, une nouvelle énergie qui puisse faire du bien autour de nous, autour de moi aussi. Et donc ça, notre jardinier sacré, il infuse tout le travail qu'on fait en général. La plupart du temps, mes clientes ne travaillent pas leur jardinier sacré spécifiquement, puisque c'est un archétype qui est assez collectif. C'est de la co-création, dans le sens où on a besoin des autres pour soigner le jardinier sacré. Mais en tout cas, ça va les inciter à participer à des associations, créer leurs projets, se mettre en mouvement pour participer au changement dans le monde, et ça, c'est super inspirant. Juste pour mettre un peu de contexte, du coup, on a 4 archétypes individuels et 3 archétypes collectifs. Et donc, les premiers individuels, ça veut dire qu'on va les travailler vraiment de vous à vous, et c'est pas nécessairement tout de suite en lien avec les autres. Donc, c'est les 4 premiers. La graine d'âme, la gardienne de la porte, l'expressionnista et la sage, ce sont des archétypes individuels. Vous pouvez vraiment les travailler de votre côté. Les 3 suivants, la gardienne de la terre, la butineuse et le jardinier sacré, ce sont des archétypes qui vont vous demander d'être en lien avec les autres et quelque part avec la terre autour de vous. Il y a vraiment ce lien avec le monde, en fait. La terre avec un grand T. La terre-mère, je ne sais pas comment le dire. Mother Earth. Mais en tout cas, il y a ce lien avec la connexion au sol, en fait. Je ne sais pas comment vous expliquer ça différemment. Mais en tout cas, c'est le collectif. Et le trauma collectif ne se soigne que par le tout collectif. Donc, on les aborde dans le programme. Mais il ne faut pas oublier que pour ces archétypes, le lien est important aussi. Voilà, donc là, je vous ai fait un petit tour, une petite introduction rapide. En fait, travailler avec ces archétypes permet de couvrir de nombreux sujets très complexes, mais d'une façon qui est organisée pour le cerveau. Et parce qu'on touche, comme je vous disais, à l'imaginaire, à des personnages, c'est beaucoup plus facile de les appréhender par le corps. Et donc dans Diva le Temple, mon programme d'accompagnement, pour vous aider à avoir des orgasmes, même si vous avez du trauma, en fait, on va avancer sur chacun de ces archétypes de façon assez profonde. Dans le programme, vous avez des formations sur les archétypes que vous pouvez écouter, vous avez des pratiques à faire pour chacun d'entre eux. Je vous coach sur chaque archétype parce que en coaching, on va regarder lequel veut s'exprimer. Voilà, et donc c'est vraiment intéressant et c'est pour ça que mes clientes adorent, c'est parce que une fois que tu te plonges dedans et que tu les as compris, ça fait énormément de bien. Enfin, c'est un apaisement pour le cerveau et de savoir aussi, comme je vous disais, qu'il y a un chemin, qu'on sait quoi faire, qu'on sait comment avancer, c'est merveilleux. Et je veux juste, avant de finir cet épisode, donner un gros crédit à Rachel Maddox, Rachel Maddox, avec mon accent américain. J'ai pas l'accent américain du tout, mais parce que c'est elle qui m'a enseigné les archétypes. En fait, j'ai fait sa certification en résolution des traumas et c'est de la résolution des traumas archétypales. Et elle ne fait plus cette certification. J'étais à la 2e session et après elle a arrêté. Et donc vraiment, je suis passée de justesse. Mon Dieu Seigneur, heureusement que je l'ai faite. Et donc du coup, aujourd'hui, elle ne l'enseigne plus, mais je fais partie des personnes qui ont reçu cet enseignement. Donc je suis vraiment très reconnaissante de pouvoir le partager à mon tour parce qu'elle est vraiment brillante. Elle a une connaissance du trauma qui est excellente. Et en fait, c'est grâce à elle que ces archétypes sont là et sont matérialisés. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle dit qu'ils ne lui appartiennent pas, dans le sens où elle les a canalisés, entre guillemets, et donc c'était dans la conscience collective, on va dire. Voilà, après, elle a enseigné à un groupe de personnes comment travailler avec eux, et j'enseigne à mes clientes aussi comment travailler avec eux pour elles-mêmes. Et c'est vraiment magique, donc un gros merci à elle, et n'hésitez pas à aller regarder son travail sur les réseaux. On mettra son nom dans les notes. Mais c'est vraiment une grosse influence dans ma vie. Voilà, je vous embrasse et si vous avez des questions sur le temple, écrivez-moi sur Instagram ou par email. À très bientôt. Salut!